Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous du pacte. Les rendez-vous du pacte donc sont des temps forts organisés par la région Bretagne et le Greffe pour s'informer sur les innovations et les enjeux de la formation de demain. Aujourd'hui, donc, nous vous accueillons pour un rendez-vous intitulé Formation plus jamais sans l'IA. Je suis Sylvie Rochard, coordinatrice des actions d'animation et de professionnalisation pour le Greffe Bretagne, et je suis accompagnée d'Adeline Piron, qui est ma collègue, donc chargée d'animation au Greffe Bretagne et coordinatrice éditoriale. Et elle Bonjour, sera avec vous sur le chat aujourd'hui. Bonjour Adeline. bonjour Sylvie. Donc cela fait maintenant un an que ChatGPT est disponible. Après le buzz des premiers mois, où en sommes-nous? L'IA, ce n'est pas uniquement ChatGPT. Comment l'intelligence artificielle impacte les métiers de la formation et comment va-t-elle continuer à impacter la formation? On a eu envie de défricher cette question. Et dans un premier temps, nous avons conçu un dossier qui est en ligne sur le site du Greffe. Dans ce dossier, nous répondons aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quels sont les outils et les usages? Comment s'en saisir? Et puis, quels sont les avantages, mais aussi les freins ou les précautions à prendre? Adeline vous met le lien dans le chat. Donc aujourd'hui, on a souhaité aller un petit peu plus loin et organiser ce temps à la fois pour vous informer et vous sensibiliser, mais également pour échanger entre pairs sur les outils de l'IA. Donc, pour nous accompagner, nous avons invité Julien Maurice. Et Julien va nous aider à comprendre de manière très concrète les possibilités que nous offre l'intelligence artificielle en formation. Bonjour Julien. Bonjour à tous et bonjour Sylvie. Donc Bonjour Adeline. Julien, tu es responsable du service d'ingénierie pédagogique à l'Institut Mines Télécom Business School. Tu es également le créateur de podcasts et de vidéos sur le e-learning et la pédagogie. Tu vas nous aider à y voir plus clair sur l'usage de l'IA en formation aujourd'hui. Donc, je crois Tout qu'Adeline à fait. met les liens dans le chat pour que vous puissiez aller sur les différentes ressources proposées par Julien sur le net. En tout cas, aujourd'hui, nous vous proposons une action en deux parties. Maintenant et jusqu'à 11h15, on va être en partie plutôt conférence. Et puis de 11h15 à midi, on se connectera sur un deuxième lien qui sera un format vraiment atelier pour réfléchir en petits groupes à une situation pédagogique qui mobilise les outils de l'intelligence artificielle. Et donc pour la partie conférence, eh bien c'est maintenant. Et donc je vous propose pour débuter cette conférence de répondre à un petit sondage pour savoir où vous en êtes, vous les formateurs, avec les outils d'intelligence artificielle. Effectivement, là, je suis en train de partager mon écran. C'est bon pour vous? Tout le monde voit l'écran là? C'est bon pour vous? Impeccable. Alors, on va aller effectivement sur un petit book lab que vous connaissez sans doute pour poser quelques questions en fait, simplement un petit peu pour avoir une vision assez 360 de qui vous êtes et est-ce que vous avez déjà des usages finalement de l'intelligence artificielle. On va tranquillement, je vous propose de commencer à voter pour encore une fois avoir une petite photo de qui vous êtes. Alors, en un mot, c'est quoi l'IA? Donc, ça, c'est un nuage de mots, tout simplement, hein, que vous allez pouvoir. Vous pouvez noter un mot qui vous vient et on va commenter en même temps. Commenter en Voilà, même temps, donc c'est ça peut-être va pas très facile, vite. Julien, parce que ça va très très Exact. vite. Alors, je vois que outil revient souvent, intelligence. On peut voir digital, effectivement. Source, cerveau bis. Je vois qu'il y a une notion de rapidité aussi, donc peut-être de productivité. Les algorithmes, il y a pas mal de choses. De toute façon, on va mettre un petit. Voilà, je vais me permettre de bloquer, hop, ici, pour rapidement vous donner un petit peu ce qui ressort. Donc, effectivement, efficacité, donc toutes des choses comme ça, c'est voilà, c'est effectivement des choses eh bien, qui sont vraiment en rapport avec l'IA, forme d'intelligence, une assistance. Donc, voilà, donc toutes ces notions-là, ok, bon, en tout cas, très intéressant. Alors, je vous propose de passer à la question suivante pour savoir si justement vous utilisez beaucoup maintenant, aujourd'hui, hein, l'IA, donc avec différentes réponses, hein. Voilà, j'ai testé, je suis intéressé, mais pas très à l'aise, ou bien je ne veux pas, enfin, je ne peux pas entendre parler. C'est plutôt, plutôt une question, une réponse, on va dire, qui va sans doute
être peu choisi, je pense, si vous êtes présent ici. Ok, en tout cas, très intéressant. Donc, on voit qu'il y a des personnes, peut-être une majorité des personnes qui l'ont déjà testé ou même qui l'utilisent au quotidien ou presque. Donc, il y a 16% des personnes. C'est vrai que l'idée dans ce webinaire, ça va être de pouvoir toucher tout le monde. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez généraliste, mais vous allez voir, même les personnes qui le connaissent bien vont également apprendre des choses. Alors, on ne parle pas que de ChatGPT, d'ailleurs, vous allez voir, hein, on est vraiment sur les IA de manière globale. Donc, voilà, ça me permet vraiment de voir un petit peu ben, voilà, quel public vous êtes. Et encore une fois, on va essayer vraiment de tout glaner. Voilà, bah, ce sera tout pour justement cette petite introduction. Alors, je vous propose de passer tout de suite maintenant au webinaire en tant que tel. Alors, d'ailleurs, je vais me mettre un petit chronomètre pour être sûr d'être dans les temps. Alors, alors j'espère qu'on ne va pas se frustrer, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et voilà, je suis vraiment heureux de pouvoir vous présenter tout cela aujourd'hui. Et encore une fois, on va essayer de faire en sorte qu'à la fois les personnes qui connaissent les IA s'y retrouvent, mais également les personnes qui découvrent. Alors, on passe tout de suite donc à ce que j'appelle, entre guillemets, voilà, IA générative, de quoi parle-t-on? Et en fait, j'ai souhaité vous présenter cela sous la forme d'une dichotomie que j'ai trouvée très intéressante, qui consiste à regarder un petit peu le format d'entrée qu'on va donner aux IA et le format de sortie. Et vous allez voir, de cette manière-là, je trouve que ça permet vraiment de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils d'intelligence artificielle. Alors, juste un petit peu pour introduire un peu ces notions-là, simplement, ce que je voulais ajouter ici, c'est qu'à la base, les IA sont beaucoup connus pour les générateurs de texte et d'images. Je dirais même que les générateurs d'images étaient connus au préalable, je dirais, encore plus que les générateurs de texte. Mais avec ChatGPT, ensuite, la tendance s'est un petit peu inversée. Mais aujourd'hui, bien sûr, on va pouvoir créer également de la vidéo, des audios, etc. Et tout ça, on va le voir ensemble. Alors, les formats d'entrée et formats de sortie, comme je vous dis, on va voir ensemble le TTT, ça veut dire le text to text, le text to image, donc TTI, le text to vidéo, donc voilà. Donc ça parle vraiment pas de soi-même. Je trouve que cette dichotomie est vraiment intéressante pour ça. Le texte to audio, le texte to diaporama, l'image to texte, donc le ITT, image to texte, et audio to audio. Donc je vais vous présenter tout cela, hein, mais sachez que ça peut être infini, hein. Il n'y a pas de limite, entre guillemets, dans ce genre de dichotomie, mais je dirais que c'est les plus connus, en tout cas, sont ici. Alors, pour commencer, pour le text-to-text, eh bien, vous connaissez tous maintenant ChatGPT, mais je vais quand même vous présenter un petit peu le principe du text-to-text, sachant que le text-to-text se fait avec la version notamment 3.5, mais avec la version 4, on peut bien sûr faire du text-to-image, on en parlera donc tout à l'heure, et voilà, puisque ça devient une IA un petit peu multimodale. Alors, pour vous montrer concrètement comment ça se passe, dans ChatGPT et vous expliquer un peu les limites aussi de l'outil. Vous voyez ici, je suis connecté donc, sur une version qui va être à la fois la version 3. Alors ici, on voit la version 3.5. Et moi, dans mon cas, j'ai également une version 4. Volontairement, je vais utiliser la version 3.5 qui est gratuite. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut aujourd'hui se créer un compte sur la 3.5. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre ce qu'on appelle un prompt, hein. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette notion-là. Et je vais utiliser une technique de prompt, en fait, qui est de le mettre dans la peau de quelqu'un, en fait. Donc, ça veut dire de donner un contexte, en fait, enfin, de le mettre dans la peau, de lui donner un contexte et ensuite de lui demander de faire une tâche. C'est quelque chose d'assez classique. Et là, on va étudier ensemble le développement durable par rapport aux IA. Je lui demande de me le faire, vous voyez, sous la forme d'un tableau. Donc, je pourrais également choisir le format de sortie. Et là, il va me générer, comme vous voyez, un tableau, donc voilà, avec un SWOT, on va dire. Alors là, il me fait un SWOT d'ailleurs qui est un petit peu étalé. Il m'a fait différentes parties. C'est pas forcément ce que je voulais à la base, mais c'est pas très grave. En tout cas, on peut avoir des résultats tout à fait intéressants de cette manière-là. Mais oui, une des limites, et là, je vous la montre de suite. Là, je lui demande, peux-tu me citer tes sources? Donc, je suis encore une fois avec la version 3.5. Et là, eh bien, ce qu'il va me répondre, c'est que tout simplement, il ne peut pas me citer ses sources, hein, parce que bon, la 3.5 est limitée donc là-dessus, hein, à une certaine période dans une certaine période de temps en 2021. Par contre, ici maintenant, je passe sur la version 4 et je vais vraiment vous montrer avec le même prompt qu'est-ce qui va changer. Donc voilà, voilà, je lui demande exactement la même chose. Ici, il va me faire un SWOT qui respecte, on va dire, plutôt ce que je voulais. Ça veut dire qu'il n'y a pas 10 000 parties, entre guillemets. Ici, je retrouve mes 4 parties, force, faiblesse, opportunité, menace. Et surtout, ce qui va être intéressant ici, on va pas forcément, hein, vous pourriez éventuellement relire ça si vous revoyez la vidéo et mettre en pause.
Mais là, ce que je demande, c'est peux-tu me citer tes sources? Et là, pas de souci, il me fait une recherche. En fait, il va rechercher dans ce qu'on appelle Bing. Donc, il est finalement connecté donc, au web. Et là, je vais pouvoir avoir eh bien, des liens vers les données sources. Ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, ici, c'est des liens en anglais, donc en lien tout à fait avec ma demande. Julien, Et je je peux me même. permets de t'interrompre parce que, Oui, en fait, dans le chat, je vois que les gens sont un petit peu perdus oui. parce qu'en fait, ils essayent de lire ce qu'il y a Ah, ok. dans le prompt. Et effectivement, l'objectif là, c'est pas vraiment de lire ce qu'il y a dans le prompt, c'est vraiment plutôt, en fait, Julien est vraiment en train de vous expliquer comment, à partir d'un prompt, enfin, ce qu'on peut faire avec ChatGPT, est-ce qu'on peut justement lui demander quelles sont ses sources ou pas. Donc l'intérêt c'est pas forcément là d'aller essayer de lire parce que c'est impossible effectivement et Oui, puis oui. c'est trop dense. Donc voilà, on est plutôt là sur une démo, mais ce qui est important c'est ce que dit en fait Julien. Ouais, c'est vrai que Alors et ça va par un petit contre peu vite. l'autre Ouais. chose c'est que j'ai des questions, je suis obligée de te les poser au fur et à Je mesure t'en prie, Julien ouais. parce que pour que tout le monde comprenne bien. Donc il y a des personnes qui demandent qu'est-ce qu'un prompt. Mhm. Enfin parce qu'en fait ça, je pense que ça va un petit peu vite Oui, bien sûr, ouais. pour Ouais, certaines je personnes. comprends, effectivement. Alors, le prompt, en fait, c'est ce que vous allez donner, entre guillemets, comme instruction à ChatGPT, en l'occurrence, mais à toutes les IA pour qu'ils vous répondent. Et en fait, on va pouvoir élaborer, et ceux qui viendront à l'atelier, on va en parler davantage également après, on va pouvoir élaborer des prompts qui vont être plus ou moins performants, plus ou moins pertinents, et qui vont nous permettre d'avoir vraiment une réponse adéquate en fonction de notre contexte. Donc là, je vais assez Le vite là-dessus, prompt, effectivement. pardon, du coup, le prompt, c'est Je t'en vraiment prie. la manière d'écrire à ChatGPT pour pouvoir dialoguer avec lui, en quelque sorte. Tout à fait. Que ce soit le ChatGPT ou d'ailleurs d'autres IA, on va le voir Oui. également par la suite. Ouais. Donc voilà. Donc là, en fait, je lui ai donné donc un prompt par rapport au développement durable et puis l'usage des IA. Et donc là, il m'a répondu en fait en me donnant des choses. Et là, ce que je voulais vous dire par rapport à cette version 4, par rapport à la 3.5 qui est gratuite de ChatGPT, c'est que là, pour le coup, vous allez avoir des sources. Et là, vous voyez, il recherche finalement sur le web des sources. Alors encore une fois, hein, c'est vrai que ne lisez pas tout dans le détail, c'est pas ça l'idée. Mais là, je lui ai demandé même des sources en français. Et là, sans aucun souci, il va me trouver donc vraiment toutes mes sources en français. Et cet Donc aspect ça source. répond, Julien, ça répond aussi à la question qu'on peut se poser parfois sur l'IA en se disant, bah, on ne sait pas si c'est fiable, on ne sait pas si on peut faire confiance entre guillemets à l'intelligence artificielle quand on écrit un prompt et qu'on a une réponse, on ne sait pas d'où viennent ces réponses. Donc Ouais, finalement, voilà, là, tu es en train de nous démontrer que quelque part, en tout cas avec la version un peu plus poussée de ChatGPT, on peut aller directement vers les sources proposées et vérifier tout par à fait. nous-mêmes que les sources sont fiables. Tout à fait. Puisqu'un des gros défauts finalement de ChatGPT, surtout dans les versions 3.5, mais ça peut arriver également en 4, c'est qu'il va halluciner. Il va toujours remplir du vide. Quand il n'a pas la réponse, il va quand même mettre quelque chose. Et ça, c'est un gros problème, en fait, les hallucinations. Ce qui fait qu'on peut avoir des grosses bêtises dans nos prompts. Il y a d'ailleurs notamment un avocat, je crois, qui en a fait les frais, parce qu'il avait inventé, enfin, ChatGPT avait inventé un article de loi vraiment de A à Z. Et lui, il pensait que c'était un article vraiment qui existait. Donc, il avait plaidé entre guillemets avec cet article-là. Et du coup, effectivement, c'était quelque chose qui avait été complètement halluciné. Donc, voilà, faut vraiment faire attention à ça. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir les sources, ça me semble vraiment très intéressant. C'est super pertinent. Surtout, voilà, on a beaucoup de formateurs avec nous. Voilà, dans ce que vous allez dire, vous êtes certain, entre guillemets, que voilà, il n'a pas été chercher ça, il n'a pas été inventé de cela. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une des grosses plus-values de la version, je dirais, 4 par rapport effectivement à la version 3.5. Alors, je t'arrête Oui, encore, Julien, pour vraiment reprendre pas à pas. Je ouais, vois je les t'en prie. questions sur le chat, donc j'essaye. Enfin, il y a vraiment beaucoup de remarques et de questions, donc on va Ouais, essayer ouais. d'aller vraiment tranquillement. Donc, juste redire hein, pour vraiment les plus novices, ce qu'est ChatGPT, la différence avec Google, par exemple. Il y a une des Ouais. questions qui est posée comme ça, et également, par exemple, où est-ce qu'on trouve ChatGPT sur le net? Comment est-ce qu'on fait? Alors, pour avoir ChatGPT, finalement, faut se créer un compte sur OpenIA. Donc, voilà, vous tapez OpenIA et en fin de compte, vous allez vous créer un compte et ça va vous permettre ensuite d'utiliser l'outil finalement directement en ligne. Hein, finalement, c'est pas un logiciel que vous installez, ça s'utilise directement en ligne. Et d'ailleurs, OpenIA également a créé ce qu'on appelle des générateurs. Enfin, ils ont créé d'autres outils hein, d'intelligence artificielle, et notamment DALI, qui permet de créer des images dont on va parler juste après également. Et le principe finalement de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un ensemble de données. Enfin, il y a tout un
il va interroger tout un corpus de données, entre guillemets, et l'idée, c'est par le biais des probabilités, des statistiques, de deviner le mot qui suit à chaque fois, finalement. Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez complexe, je ne peux pas vous l'expliquer en quelques minutes, mais en gros, c'est basé sur du machine learning. Et voilà, l'idée, c'est surtout de la prédiction, on va dire. Donc, c'est pas une intelligence en tant que telle, il va nous donner la réponse la plus plausible, la plus prédictible, entre guillemets. Mais c'est très pertinent puisqu'il y a des milliards de paramètres, ce qui fait qu'on va pouvoir, en échangeant avec lui, on a l'impression d'échanger avec une personne, finalement, quasiment, même si ce n'est pas le cas et c'est vraiment que de la prédiction pour le coup. Voilà, Oui, pour si on citer. revient sur cette définition, moi, ça me parlait le terme d'intelligence algorithmique. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est ça, hein. C'est un petit peu ça, effectivement. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ces définitions-là. Et juste par rapport, alors là, je vous parlais de ChatGPT, sachez que vous avez d'autres outils d'IA. Vous avez également Bard. Bard, c'est Google donc, qui l'a créé. Alors Bing, c'est quelque chose qui fonctionne également avec ChatGPT, mais c'est le navigateur Microsoft, parce que Microsoft a mis beaucoup de billes également dans OpenIA, dans ChatGPT. Et sachez que vous pouvez utiliser d'ailleurs Bing pour faire également des recherches comme ça. Il va vous donner des sources. Donc ça, c'est intéressant, même avec un compte gratuit. Donc ça, c'est une info intéressante. Il y a également Claude 2, qui, pour le coup, est vraiment un challenger de ChatGPT. Et enfin, Grok, qui, lui, n'est pas encore utilisable en France, hein, mais enfin, si je crois que ça va arriver, qui est l'IA, entre guillemets, d'Elon Musk, si on veut, et qui s'utilise via un compte payant, si on a le compte payant de sa plateforme X, finalement. Donc voilà, pour information, il n'y a pas que ChatGPT qui fait du texte-to-texte, hein. Donc il y a d'autres outils qui vont faire ce genre de choses. Maintenant, juste pour pouvoir vous montrer un petit peu d'autres usages de l'IA, finalement, il y a ce qu'on appelle le text to image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une entrée texte et il va nous sortir une image. Donc totalement générée de manière totalement aléatoire, entre guillemets, mais qui va répondre vraiment à ce qu'on lui demande. Alors pour le coup, ici, je vais vous montrer l'exemple avec également ChatGPT version 4, donc qui permet comme ça de générer finalement des images. Alors là, je lui dis, finalement, tu es illustrateur, expérimenté dans les cartoons. J'organise un événement, donc, etc. Et je veux qu'il me fasse une petite mascotte, finalement, pour cet événement. Voilà, je ne vais pas forcément tout vous lire, mais voilà l'idée. Donc, voilà, je lui dis que c'est un événement. On va montrer aux étudiants comment créer des fakes avec l'intelligence artificielle. Donc là, je lui donne simplement ça. Et vous allez voir, me créer finalement mon image directement sur ChatGPT, qui aujourd'hui, encore une fois, est multimodal finalement. Donc là, il me propose comme ça des mascottes. Et là, je vais lui dire, OK, mais je veux que tu me les génères séparément. Oui, vraiment, je lui donne les instructions comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc là, il me propose différentes mascottes. Voilà, pourquoi pas pouvoir en utiliser certaines. Voilà, simplement pour vous montrer hein, qu'on peut vraiment générer des images directement, encore une fois, via ChatGPT. Sachez qu'on peut également conserver le style d'une image qu'on a créée avec ce qu'on appelle le seed. Je ne vais pas forcément aller plus loin là-dedans, c'est assez technique, mais je pourrais lui dire, voilà, fais-moi sourire, par exemple, le robot, fais-le-moi pensif, etc. Ce qui va nous permettre d'avoir une certaine euh, on va dire, congruence dans ce qu'on va présenter, d'avoir des images, on va dire, qui se ressemblent. Si par exemple, je crée un module de e-learning. Donc ça, c'est quelque chose également d'intéressant. Julien, je t'interromps juste là Ouais. parce que je trouve que c'est intéressant de voir aussi la manière dont, entre guillemets, tu dialogues avec ChatGPT. Et je crois que Ouais. c'est un point sur lequel on peut insister par rapport aux participants, c'est le fait que finalement, on parle à cette intelligence artificielle avec des termes et des mots qui sont du langage du quotidien. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la notion de prompt, on parle beaucoup de techniques pour formuler un bon prompt, etc. Moi, ce que je conseille toujours aux personnes qui commencent, c'est simplement échanger avec lui comme si vous échangiez avec un collègue. Demandez-lui des choses simplement, posez des questions avec. Voilà, vraiment, moi, c'est souvent comme ça que j'utilise même aujourd'hui. Je ne fais pas tout le temps des prompts ultra détaillés, hein. Ça m'arrive de poser des questions, entre guillemets, toutes bêtes, entre guillemets. Et ça fonctionne également, hein. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Donc vraiment, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va se souvenir également du début de la discussion. Ça veut dire qu'on va pouvoir itérer finalement dans sa demande et il va tenir compte de ce qu'on lui a dit avant. Donc ça, c'est vraiment également très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de parler également à une vraie intelligence pour le coup. Hmm. Et sur la création d'images, là, j'ai vraiment beaucoup de questions aussi sur est-ce qu'il crée vraiment des images ou est-ce qu'il va chercher des images quelque part? C'est une des questions que j'avais. Il y avait également
comment réutiliser? Est-ce que c'est un format JPEG qu'il crée et comment on réutilise l'image après? Est-ce Ouais, que cette image est libre de droit? Est-ce qu'elle a été créée du coup pour toi là en ouais. l'occurrence? Alors là effectivement, les images que vous avez vues sont uniques dans le sens où elles ont été, alors pour le coup, on utilise le même terme, elles ont été hallucinées de manière totalement unique. Donc, il n'y a pas de droit aujourd'hui sur ces images-là. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, il y a des jurisprudences aujourd'hui qui commencent à tomber, hein, puisqu'il y a des artistes également qui ont fait porté plainte, puisqu'on peut faire une image dans le style d'eux. Donc, voilà. Donc, ça peut vraiment s'apparenter parfois à du plagiat, mais aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme tel. Après, les choses peuvent évoluer. Donc, effectivement, vous pouvez les utiliser, donc vous pouvez les exporter. Et ensuite, pourquoi pas, ça s'exporte en JPEG, je crois, ou en PNG. Et vous allez pouvoir comme ça les importer dans vos ressources, voilà, par exemple de formation, etc., sans souci. Et pour le coup, de manière légale, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose d'important, effectivement, à savoir. Alors, en text-to-image, il y a également un outil qui s'appelle Midjourney que moi, j'utilise beaucoup. Ici, je vais vous montrer un exemple d'usage. Là, je m'étais fait d'ailleurs des images par rapport à une photo de moi, donc, mais que je mettais dans un autre environnement. J'ai testé également avec une collègue. Voilà, vous pouvez très bien lui donner des photos en entrée également qui va vous modifier. Mais là, vous voyez, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais copier le style d'une image que je trouve dans l'exploration, dans toutes les images que me propose finalement le service qui ont été créées par d'autres utilisateurs, et je vais pouvoir recopier le prompt de ces images. Par exemple, si j'aime bien ce style-là, je vais me dire, bah tiens, je vais recopier exactement ce prompt. Vous allez voir un petit peu la logique ensuite. Donc, je vais cliquer sur copier le prompt. Et là, dans Midjourney, donc, qui s'utilise avec Discord, je vais simplement lui demander de générer une image avec ce prompt. Donc là, il va me faire quasiment une copie finalement de l'image que j'ai récupérée. Mais ce qui va être intéressant ensuite, vous allez voir, c'est que je vais pouvoir réutiliser ce même prompt et modifier simplement une chose. Alors, je ne vous demande pas de lire évidemment le prompt, mais sachez que dans ce prompt, on demande de réaliser une fleur. Je vais simplement changer flower finalement par cat, donc par chat. Et vous allez voir en fait que ça va me générer une image de chat avec ce même style finalement de design. Donc ça peut être intéressant également pour des formateurs qui veulent garder donc une identité, on va dire, dans ce qu'ils vont créer. Et voilà un peu des méthodes aussi qui sont très intéressantes de se recopier les prompts, etc. Donc voilà. Encore une fois, c'est peut-être technique pour certains, mais sachez que voilà, c'est des choses qui sont quand même. Il n'y a pas besoin d'être développeur, entre guillemets, pour faire ce genre de choses, hein. Ça s'utilise relativement facilement, je dirais. Oui, l'idée c'était Euh, de pouvoir aussi montrer un petit peu la diversité des outils et ce qu'on peut faire avec. Effectivement. Donc, sachant que Dali ou Midjourney sont payants, là, j'ai également un autre outil que je vais vous présenter qui est Stable Diffusion. Alors, qui celui-ci est gratuit. Donc là, vous pouvez éventuellement vous créer un compte sur cet outil-là qui va vous permettre donc de générer des images avec un certain nombre de crédits. Là, on voit qu'il me reste 24 crédits, par exemple. Donc voilà, donc il y a une partie, on va dire, il y a des crédits gratuits. Après, éventuellement, si j'utilise beaucoup, je devrais également payer. Mais il y a vraiment beaucoup d'images que vous pouvez générer avec ce genre de crédit-là. Donc ici, c'est pareil, hein, c'est le même type d'outil. On est un peu plus guidé ici dans le prompt. On peut ajouter une image, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans ChatGPT, finalement, je vais utiliser ChatGPT pour qu'il me génère le prompt d'une image. Là, je lui demande de me générer le prompt d'une image où on voit des étudiants qui collaborent ensemble. D'accord? Donc là, il me crée un grand prompt, hein. Encore une fois, ne lisez pas, hein. Simplement, vous voyez qu'il me crée quand même un prompt assez développé. Et c'est ce prompt-là que je vais coller donc dans cet outil. Et bah, ça va me permettre de générer comme ça des images d'étudiants qui collaborent ici, en l'occurrence, c'est ce que je souhaitais. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Là, pour le coup, je voulais vous montrer que bah, on peut utiliser notamment un ChatGPT pour générer aussi nos propres prompts, voilà, de description d'images, etc., de manière tout à fait simple, entre guillemets. Voilà pour cette partie text-to-image. Alors, sachez qu'il y a des tas d'autres outils, hein. On aurait pu parler d'Adobe Firefly, Canva également, hein, qui utilise maintenant l'IA. Mais voilà pour cette partie-là. Maintenant, je voulais vous parler d'une autre chose qui est le texte ou vidéo, qui est très intéressant, beaucoup utilisé également aujourd'hui, notamment avec un outil qui a fait un petit peu le buzz qui s'appelle iGen. Alors, je vais vous montrer un petit peu le principe. Alors là, du coup, je suis sur l'outil. Alors, exprès, je me mets ici sur ChatGPT. De la même façon, je vais lui demander de me créer, vous allez voir, pour cette journée d'ailleurs, un prompt. Je lui dis, rédige-moi un court message de bienvenue aux apprenants pour une formation d'intelligence artificielle. Là, il me fait une petite phrase, nous sommes ravis de vous accueillir, etc. Je vais copier cette phrase-là. Et maintenant, je vais dans iGen, donc cet outil dont je vous ai parlé. Et je vais pouvoir maintenant choisir un avatar, hein, finalement une personne fictive,
dans différents choix qui vont s'offrir à moi, hein. Je pourrais d'ailleurs même directement rédiger la phrase avec cet outil-là, hein. Moi, j'ai utilisé ChatGPT avant, mais j'aurais très bien pu le faire. Et là, je vais choisir par exemple cet avatar-là. Et avant toute chose, je vais choisir sa voix. Vous voyez, là, je vais choisir une voix donc française. Et il va me proposer finalement des voix, donc par défaut, qui sont déjà. Bonjour, c'est comme ça que je sonne. Voilà, donc voilà, vous entendez. Bonjour, c'est comme ça que je sonne. Là, dans mon cas, je vais utiliser la voix de Nous I. sommes ravis de vous accueillir à notre formation dédiée à l'usage des intelligences artificielles. Voilà, donc là, je fais un test de son. Je suis satisfait du résultat. Je vais soumettre ensuite ce résultat. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre formation dédiée à l'usage des intelligences artificielles dans la pédagogie. Cette aventure vous offrira une compréhension approfondie de. Donc voilà un petit peu pour la génération vraiment d'une vidéo à partir d'un texte. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant pour présenter une formation ou que sais-je, hein. Ça peut vraiment être utile dans des tas de contextes. Donc là, je voulais vous montrer déjà ce premier usage très intéressant d'iGen. Ensuite, cet outil-là a fait beaucoup le buzz également, puisqu'il va permettre directement depuis une vidéo de traduire cette vidéo en plusieurs langues, mais vraiment pour le coup d'une vraie personne, hein. Par exemple, si là, par exemple, je me filme, je pourrais eh bien, me transformer ma vidéo de manière à ce que je parle allemand, par exemple, ou chinois, ou peu importe. Et finalement, il prend en compte également les mouvements labiaux, donc les synchronisations labiales, également prises en compte par l'outil. Donc là, vous allez voir un exemple assez intéressant que j'ai créé d'ailleurs à IMTBS avec une enseignante. Hello and welcome to your Redoublement English class. Je suis votre coordinateur de classe. Vous serez répartis en groupes et recevrez des missions selon votre niveau CFR. Todos los ejercicios, excepto el examen final, estarán en la plataforma Kios. Si tienes algún problema para conectarte o recibir el enlace, no dudes en contactarme. Aquí están mis detalles. The aim of this course is to. Vous voyez, alors là, le grand jeu pourrait être de vous faire deviner à partir de quelle langue je suis parti finalement. Bien, je suis sûr que des personnes me diraient français, anglais, voilà. Alors sachez que simplement, c'est une personne qui a été filmée en donnant son texte en anglais, tout simplement. Et grâce à iGen, je peux comme ça, eh bien, transformer cette vidéo comme si elle était vraiment locuteur natif d'une autre langue, entre guillemets. Vous avez vu, ça conserve l'accent, ça conserve le timbre de la voix. Donc c'est quand même très très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait le buzz également il y a quelques mois en tous les cas. Donc cet outil, encore une fois, iGen. Donc là, on est vraiment sur du texte to vidéo. D'accord? Julien, je t'arrête un petit peu Oui. aussi pour prendre en compte les éléments dans le chat. En fait, il y a des personnes qui se demandent, mais comment transposer ça dans la formation? En fait, c'est des outils, mais comment ça peut nous être utile dans la formation? Typiquement, par exemple, pour la formation, si vous avez un cours en français, vous souhaitez le dupliquer en anglais, donc un cours en vidéo, par exemple, bah là, iGen va pouvoir vous faire tout un module de formation en anglais. Donc ça, c'est déjà pas mal de pouvoir toucher un public différent. Ça, c'est un premier usage. Après, tout ce qui va être pour les vidéos, ça peut être, ben oui, tous les MOOC finalement qui sont faits en vidéo avec des vraies personnes qui parlent. On pourrait tout à fait les remplacer avec des intelligences artificielles. Alors après, il y a peut-être un côté un petit peu robotique encore, etc. Donc c'est des choses qui vont progresser. Mais typiquement, moi, j'utilise beaucoup pour les trailers de cours, par exemple, pour présenter un cours. Ça peut être intéressant. Même s'il n'y a pas forcément, je ne vais pas forcément l'utiliser pour tout un module de cours en entier pour l'instant, en tous les cas. Mais ça va pouvoir s'utiliser, par exemple, pour un trailer ou pour présenter une formation, par exemple. Donc voilà, il y a des tas d'usages comme ça. Après, voilà, c'est quelque part, c'est un petit peu assez infini, hein, je dirais. Mais voilà, pour quelques idées. Alors, d'ailleurs, si tu as d'autres idées, Sylvie, n'hésite pas, hein. Alors ensuite, par rapport au texte ou vidéo, il y a des nouveaux outils qui vont arriver. Là, par exemple, là, je vous montre simplement. Alors, il n'est pas encore, pour le coup, disponible, hein. Mais là, on écrit simplement un texte et ça crée une vidéo. Donc ça, c'est vraiment. Alors, la promesse est assez impressionnante. Donc, c'est l'outil Pika. Je ne sais pas si ça va vraiment être le cas dans la réalité quand moi, je suis en liste d'attente pour l'instant pour l'utiliser. Donc là, ils mettent un robot qui parle, enfin un robot qui marche, pardon, une cinématique d'un chien et d'un chat sur un ring de boxe. Enfin, voilà. Enfin, c'est vraiment super impressionnant. Donc, je ne sais pas si ça va être de cet ordre-là, mais en tout cas, si c'est le cas, vraiment, on va vraiment avoir un outil pour le coup vraiment complet pour créer des vidéos à partir de prompts.
Et vous voyez, ce qui est impressionnant même après, c'est qu'on peut même changer des aspects précis d'une vidéo. Ici, il va changer simplement voilà, le haut de la personne. Ici, on ajoute des lunettes, par exemple, à cette vidéo. Enfin, voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc, je ne sais pas encore une fois ce que ça va donner en live, hein, mais Picker, en tous les cas, c'est quelque chose à suivre de près pour le texte ou vidéo. Maintenant, je voulais Euh, vous... Oui, je t'en Julien, prie. peut-être ce que je te propose, c'est que, enfin, donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'était vraiment l'idée de notre première partie là, c'était de vous montrer effectivement les infinis et les possibles avec les outils de l'IA. On peut également donc créer des diaporamas, créer effectivement après des images vers le texte. C'est le tableau que vous présente tout de suite Julien. Peut-être par rapport au temps dont on dispose, je pense qu'il faudrait qu'on aille peut-être un peu sur les questions du chat, si tu veux bien, Julien, Mhm. essayer de répondre peut-être aux questions qu'il y a sur le chat. Peut-être reprendre, je dirais, un peu sur la base de qu'est-ce que l'IA apporte pour la formation? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Je crois que on aurait intérêt pour les participants à redire très basiquement comment toi, par exemple, tu l'utilises pour pour créer une séance de formation? Oui, par exemple, par rapport à ChatGPT, par exemple, moi, je vais pouvoir lui demander de me créer un plan de formation. Mhm. Typiquement, je peux lui dire, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on verra pour l'atelier après. Voilà, si par exemple, je sais que je dois faire un cours, je sais pas moi, on prendra l'exemple de la prise de parole en public, par exemple. On peut lui demander comme ça de nous rédiger bien tout un syllabus par rapport à ce cours, d'exprimer par exemple des compétences, pourquoi pas, ça peut être des choses comme ça. On va pouvoir également tout simplement lui demander de corriger également ce qu'on a produit, donc d'améliorer finalement ce qu'on a fait. Donc, soit lui demander de créer des choses un petit peu nouvelles, soit et je pense que c'est d'autant plus pertinent d'améliorer ce qu'on a déjà fait, avec bien sûr toujours l'idée qu'on repasse derrière, évidemment. Donc, ça, c'est des usages très classiques pour la formation. On va pouvoir également lui demander de créer, pourquoi pas, des QCM hein, sur une thématique précise. Ça, c'est des choses qui se font également beaucoup, voire d'autres types d'évaluations. Mais voilà des choses qu'on peut faire. Euh, Peut-être, du coup, ce qui se pose aussi, ça va être la question de la place et du rôle du formateur par rapport à ces outils d'intelligence artificielle. En quoi ça décale ou change, modifie en fait les compétences demandées? Oui, c'est vrai que je dirais que moi souvent je le présente sous cet angle-là, sous l'angle de l'augmentation en fait. On est quelque part augmenté par les IA. Donc c'est de mon point de vue la manière dont il faut voir la chose. Ce qui fait que on peut gagner, je dirais en tant que formateur, ce qui va être intéressant, c'est notamment de gagner en productivité. C'est tout bête et méchant. Mais par exemple, vous allez pouvoir plus rapidement créer des ressources. Vous voyez, par exemple, si je vous montre juste un exemple pour Gamma qui va créer des diaporamas, ici, je crée un plan de diaporama. Je vais coller ce plan-là dans un outil d'IA pour générer donc, un diaporama très rapidement. Donc, en lui collant le plan que j'ai généré, eh bien, il va comme ça me proposer rapidement de construire à ma place, finalement, on va dire un modèle de diaporama. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir s'utiliser comme tel, mais vous voyez, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite sur des choses, on va dire, assez basiques pour commencer, on va dire, son travail. Donc, ça, c'est Alors, quelque chose vraiment d'intéressant. oui, c'est vrai que ça, on voit bien que ça peut effectivement faire gagner du temps. Il y a une personne qui nous dit dans le chat, si finalement on lui demande de faire notre plan de formation ou le contenu en fait des séances de formation, ça veut dire que nous, on n'a plus à réfléchir. Non, justement, enfin, c'est vrai que ce qui est important de se dire, c'est que ça reste un outil. Hein, c'est d'ailleurs ce qui était intéressant de voir dans le Book Lab, c'est que c'était ce qui ressortait le plus. Et c'est vrai que c'est un outil, simplement. Après, moi, j'utilise jamais comme tel ce que je vais recevoir de ChatGPT. En général, il faut toujours déjà relire, hein, parce que comme je vous le disais, il peut tout à fait halluciner, dire des choses qui sont inexactes, bien vérifier des sources. Donc là, votre rôle, ça va être plutôt ça, je dirais, de vraiment. Alors, vous pouvez partir d'ailleurs sur quelque chose que vous allez créer vous-même on va dire sur une page blanche, entre guillemets, et lui demander d'améliorer ce que vous avez fait. Donc ça, c'est quand même venu de vous, et lui, il va simplement améliorer ou faire d'autres propositions. Mais également, vous pouvez demander de créer quelque chose from scratch, entre guillemets, et là, ça va être à vous de repasser derrière pour vérifier que tout est OK. Donc, je pense que c'est simplement un compagnon, entre guillemets, qui va vous assister, mais en aucun cas remplacer, entre guillemets, ce que vous allez faire.
Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir vous aider même à donner des feedbacks intéressants pour vos apprenants, à corriger, pourquoi pas, des travaux d'apprenants. On peut lui donner des travaux d'apprenants à corriger. Donc ça peut être également des choses intéressantes. Et surtout, à terme, ce que ça va permettre, c'est justement, par rapport aux apprenants, justement, d'être plus, euh, d'avoir plus une pédagogie différenciée, entre guillemets, de manière à ce que chaque apprenant ait un feedback approprié à son travail. Et ça, de mon point de vue, c'est particulièrement intéressant. Et en tant que formateur, je pense que l'idée, ça va être justement d'avoir plus de temps pour travailler avec les personnes finalement qui ont, par exemple, plus de difficultés. Voilà, ça peut être des choses comme ça, de faire de la remédiation, d'avoir plus ce temps-là. C'est d'ailleurs souvent une plainte des formateurs, c'est qu'ils voilà, ils disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper des élèves qui sont peut-être un petit peu à la traîne, etc. Et l'idée là, ici, c'est effectivement d'utiliser peut-être ce temps pour justement ces personnes qui en ont le plus besoin et de laisser les personnes qui vraiment, entre guillemets, sont à niveau, et bien de continuer à travailler avec les IA, entre guillemets, de s'entraîner. Et puis voilà, c'est un peu la façon dont je vois la chose, entre guillemets. Il y a une autre question également dans le chat, parce qu'effectivement, on comprend que, enfin, ce que toi tu dis en tout cas, c'est que vraiment le formateur reste vraiment l'expert du contenu. Il y avait une question également sur autour de la protection des données, c'est-à-dire que du coup, le contenu qu'on rentre dans les outils d'IA, bah, qu'est-ce que ça devient, Mhm. voilà, en termes de protection des données, est-ce que ça pose pas des questions? Oui, alors effectivement, OpenIA, en plus, c'est un outil américain pour le coup. Alors, c'est vrai que il n'est pas conseillé de mettre des informations confidentielles on va dire en utilisant par exemple ChatGPT. On va dire que ça va un petit peu de soi. Ceci dit, aujourd'hui, dans les paramètres de l'outil, on peut demander à ce qu'on lui donne ne soit pas intégré dans la base de données. Donc alors, on le croit ou on le croit pas, hein, entre guillemets, hein. Ça, c'est une question de confiance après qu'on porte à OpenIA ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'il propose aujourd'hui. D'ailleurs, l'inconvénient, si on active cette option-là, c'est qu'on va pas pouvoir retrouver l'historique de ce qu'on a réalisé. D'ailleurs, pour le coup, hein, c'est vraiment effacé. Mm. Donc voilà, donc si ça peut rassurer, entre guillemets, vous pouvez activer cette fonction-là. Mais voilà, c'est simplement. Mais Ok. c'est une question qui est totalement légitime, hein, par contre. Et aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent IA en France, hein, faut pas se leurrer, hein. Il y a des initiatives qui commencent à émerger comme Mistral, hein, qui est vraiment une grosse initiative dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas encore d'outils, on va dire, franco-français, même européens, je dirais, qui rivalisent avec les outils, pour l'instant, le ChatGPT notamment. Donc Ok. voilà, peut-être le jour où ça arrivera, on pourra privilégier l'usage de ces outils-là. Ok, merci. Il y avait une autre question, c'était sur le. Alors, on a vu tous les avantages. Maintenant, on va un petit peu parler aussi voilà, de ce à quoi il faut qu'on fasse attention par rapport à l'usage en fait de l'intelligence artificielle. Il y avait une question dans ce sens-là de Marie qui disait que du coup, si l'intelligence artificielle pense de manière modélisée, ça peut en quelque sorte nous conditionner vers une seule et unique manière de penser, en tout cas nous modéliser. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses? C'est vrai que ça peut à la fin aboutir à une homogénéisation de tout le contenu, de toute la créativité, etc. Donc effectivement, ça peut être un biais. C'est pour ça que de toute façon, l'art, d'ailleurs, c'est plus une question aussi même par rapport à l'art, même par rapport à la musique, hein. C'est super impressionnant. Aujourd'hui, on peut créer également de la musique directement avec les IA. Et là, je vais vous montrer un exemple. Alors, j'espère que vous aimez bien la musique métal d'ailleurs, mais c'est pour rebondir sur la question. Donc ici, c'est une IA, je lui donne simplement une indication, je lui demande que je... Voilà. Hey, students, gather round, listen close to what I say. Rejoins-nous tous, viens participer, développe Oui, tes compétences du sans coup, hésiter. Donc voilà. Donc l'enjeu, en ça fait, va être aussi qu'on puisse développer des outils peut-être européens, en tout cas pour par rapport à ça. Je pense qu'il y a tout un enjeu. Il y a Juliette dans le chat qui nous met il y a un outil, il y a un projet d'intelligence artificielle en cours au niveau France et Europe. mais ouais, ce que je voulais montrer là, en fait, c'est que on pensait que l'IA ne rentrerait pas dans le champ de la créativité, mais vous voyez, là, c'est des musiques qui sont créées totalement de A à Z avec l'IA, hein. Simplement, d'ailleurs, ça peut être un usage dans la pédagogie, dans la formation, pour motiver les gens à venir à un de nos événements, etc., hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qu'on peut faire avec.
Mais vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Donc là, c'est l'outil Suno, par exemple, .ia. Mais ce que je veux dire, c'est que si à terme, on n'utilise plus que ces outils-là pour faire de la musique, c'est vrai qu'il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas de nouvelles musiques, entre guillemets, de nouveaux styles. Donc ça, effectivement, c'est des vraies questions. C'est qu'est-ce qu'on veut? Et finalement, les artistes ont vraiment toujours leur place pour, je dirais, totalement innover et disrupter des choses que l'IA ne va pas pouvoir forcément faire. Donc ça, c'est vraiment une question presque philosophique. Et c'est pour ça que voilà, je voulais vous montrer des exemples aussi de créativité pure et dure, entre guillemets, par IA. Ok, je te remercie Julien pour ces premiers propos, on va dire un peu voilà introductifs et pour cette sensibilisation sur les outils de l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, quelles sont les possibilités et comment ça se transpose en formation et pour aller plus loin sur comment on peut transposer ces outils en formation. Ce que je vous propose, c'est donc de d'arrêter cette partie conférence. Adeline va vous mettre le lien dans le chat pour rejoindre une partie qui va être plutôt sous format atelier. Donc voilà, pour rappeler un peu l'état d'esprit de ce format atelier. Là, l'objectif, ça va être de vraiment travailler sur un cas pratique dont vous allez être mis en sous-groupe. Donc, on change de salle sur Zoom. Vous êtes mis en sous-groupe de 4 à 5 personnes. Et l'idée, c'est à partir d'un cas pratique qui va vous être exposé par Julien, que vous puissiez travailler sur voilà, cette situation pédagogique, comment, avec les outils de l'IA, je pourrais construire cette situation pédagogique. Merci beaucoup à vous tous. Et puis pour ceux qui nous quittent ici, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.